Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en cuisine. Je reviens d'aller faire quelques courses et j'avais envie de vous montrer les recettes que je vais cuisiner pour les 3-4 jours à venir. J'aime bien faire toujours une petite séance de meal prep en cours de semaine et le week-end. Ça me permet d'être plus organisée au niveau de mes dîners, d'être plus sereine et puis aussi de m'assurer qu'on mange suffisamment varié et équilibré parce que clairement sinon j'aurais pas la motivation ou le temps chaque soir de cuisiner certains légumes notamment qui demandent du temps. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez bien aussi la petite cloche, ça soutient mon travail mais surtout ça vous permet de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. On commence tout de suite, je vais d'abord vous montrer rapidement ce que j'ai acheté pour cette préparation de meal prep et puis ensuite on passera à la réalisation des différentes recettes. Alors tout n'est pas forcément là parce que j'avais déjà certains ingrédients dans mon frigo ou dans mes placards, mais rapidement je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc j'ai racheté des œufs, ceux-là ont l'avantage d'être bio et bleu blanc cœur, donc c'est intéressant parce que les poules sont nourries avec un ratio de graines de lin, ce qui permet d'avoir plus d'oméga 3 dans les œufs au final, donc c'est toujours ça de prix. J'ai racheté à la Biocoop du son d'avoine, des flocons d'avoine, là c'est dans ces deux sachets ici. Ici c'est de la cannelle en vrac que j'ai pris. J'ai repris également de la poudre à lever. J'ai trouvé cette préparation pour faire un flan noisette avec du lait d'amande. J'ai racheté du thé vert à la menthe, aussi en vrac à la Biocoop. Côté légumes, j'ai acheté un chou blanc, 2 poireaux, une patate douce, des oignons, des échalotes, des endives et des carottes. J'ai également pris 2 citrons, je vais essayer de faire des muffins façon cake au citron. J'ai également repris des bananes, alors je sais que ce n'est pas IGBA, mais c'est pour mes enfants qui aiment beaucoup ça et donc il n'y a pas de problème pour qu'ils en mangent une de temps en temps. Et puis aussi j'aime bien faire une préparation pour mon fils qui est plus petit, qui puisse le manger directement. C'est une pancakes à base de bananes, de purée de bananes. J'ai également repris des pâtes de lentilles corail qui sont une super alternative pour des pâtes, c'est très riche en protéines également, donc par exemple en féculents le midi c'est super ou le soir également, avec des légumes bien sûr. Donc on passe maintenant à la préparation des différentes recettes, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Alors au programme, je vous propose de faire une tarte moelleuse aux poireaux, des lasagnes aux légumes, un gratin de choux et patates douces, une salade de crudités et des muffins au citron. On commence avec la tarte moelleuse aux poireaux. Pour ça, je vais d'abord préparer, nettoyer et couper tous les poireaux parce que j'en ai aussi besoin dans une autre recette. J'ajoute une échalote ciselée finement. Et je mets à cuire dans une grande poêle tout doucement en ajoutant un peu d'eau pour éviter que ça accroche. Pendant que les légumes cuisent, je vais préparer le fond moelleux. Pour ça, il nous faut 75 g de flocons de sarrasin, 30 g de flocons d'avoine, 25 g de son d'avoine et 130 g de lait. On mélange tout. On laisse gonfler quelques instants et on vient verser ce porridge salé dans le fond d'un plat à gratin. J'ai fini par l'étaler à la main parce qu'à la cuillère c'était pas très pratique, ça avait tendance à coller. Pour la garniture, on ajoute dans l'équivalent d'un gros blanc de poireau cuit 2 cuillères à soupe de skyr, 1 cuillère à soupe de levure maltée, du sel, du poivre, on peut aussi mettre un peu de curry. On verse cette préparation sur la pâte. Et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes.
Voilà le résultat, une recette toute simple, riche en légumes et vraiment bonne. On passe à la préparation des lasagnes aux légumes. Alors pour réaliser cette recette, on va avoir besoin d'une carotte, d'un oignon, d'un gros poireau coupé en petits morceaux, d'une boîte de tomates pelées, de pâte à lasagne. Alors pour qu'elle soit IGEBA, j'ai pris celles de la marque Fiber Pasta qui sont très bonnes, mais je sais qu'on trouve aussi maintenant des pâtes à lasagne à base de lentilles corail, donc ça peut être une bonne alternative. Par contre, le goût va être un peu différent. En tout cas, je vous mettrai le lien de celle que j'utilise dans la barre d'infos. Et puis pour la béchamel, on a besoin de 20 g de farine d'orge mondée et de 300 g de lait végétal. On commence par émincer l'oignon. On le fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. On coupe ensuite la carotte en tout petits morceaux qu'on vient verser dans la poêle avec les oignons. On ajoute la conserve de tomates pelées. On mélange bien. J'assaisonne avec une cuillère à café d'épices. Ici, j'utilise un mélange à base d'origan, piment, paprika, thym. C'est de la marque Aromandise. Un peu de poivre. Et on laisse mijoter tranquillement. Pendant ce temps, on va préparer la béchamel. Pour ça, on fait chauffer le lait. Ici, j'utilise du lait d'avoine. Puis on verse la farine d'orge mondée. On mélange bien pour éviter que ça accroche dans le fond. On n'oublie pas d'assaisonner avec un peu de sel et un peu de poivre. Au bout de quelques minutes, le mélange va épaissir et c'est prêt. Il nous reste à pré-cuire les feuilles de pâte. Pour ça, il suffit de plonger quelques minutes les feuilles dans de l'eau bouillante avant de les réserver. On passe au montage du plat. Alors j'aurais pu ajouter des protéines de soja dans le mélange oignon, carotte, tomate pour enrichir en protéines le plat. Mais on peut aussi mettre des lardons ou de la viande hachée si vous préférez. Mais pour aujourd'hui, moi je vais faire une version végétale toute simple. Alors je verse 2 cuillères à soupe de béchamel que j'étale dans le fond du plat. Je viens ensuite disposer une feuille et demie de lasagne. Je répartis la moitié des poireaux cuits. Par-dessus, j'ajoute quelques cuillères du mélange oignon, tomate, carotte. Un peu de béchamel. Et puis on recommence, une couche de poireaux, une couche de sauce et de béchamel, et puis des pâtes. Pour finir, j'ajoute une petite poignée de gruyère râpée. Et on enfourne 35 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Alors voilà le résultat des lasagnes IGEBA, super savoureuses, on s'est régalé. On enchaîne avec les préparations à base de choux. Alors pour le cuisiner, je vais le râper en petits morceaux. Et pour ça, j'utilise une râpe électrique qui est bien pratique, qui me fait gagner pas mal de temps.
Pour la salade, je râpe aussi une carotte et une pomme coupée en quartiers. On mélange bien les différents ingrédients et c'est déjà prêt. Donc pour la vinaigrette, je mélange une cuillère de purée de sésame, 2 cuillères de vinaigre de cidre et une cuillère d'huile d'olive. Et puis j'aime bien aussi ajouter des petites graines toastées, je trouve que ça donne un peu de croquant et une petite saveur que j'aime bien à la salade. Donc voilà une belle entrée fraîche avec des saveurs sucrées-salées, franchement c'est délicieux. Avec le reste du chou, on va préparer un gratin. Pour ça, je commence par découper une patate douce en cubes. Que je vais mettre à cuire un petit quart d'heure au cuit-vapeur. Dans une poêle, j'ai mis l'équivalent d'un demi-chou râpé. J'ajoute un peu d'eau et je laisse cuire jusqu'à ce que le chou soit presque fondant. Les cubes de patates douces sont cuits. Je verse par-dessus dans le plat à gratin le chou qui est également cuit. Ensuite, je vais ajouter quelques morceaux de tofu fumé. Alors j'aime particulièrement celui de cette marque Typhoon, aux amandes et sésame. Donc j'ai pris environ 40 g de tofu que je vais venir découper en petits lardons. Je les répartis dans le plat. Et puis je verse une béchamel, donc la recette c'est la même que pour celle des lasagnes, sauf que cette fois-ci j'ai mis de la farine intégrale de blé à la place de la farine d'orge mondée. Donc voilà, mais sinon c'est le même principe. Une petite poignée d'emmental pour le gratiner. Le plat est prêt à être enfourné dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat, un bon petit plat à Igieba, une recette très savoureuse et super équilibrée. On arrive à la dernière recette de ce meal prep, les muffins au citron. Pour les réaliser, on va avoir besoin d'un jus de citron, d'une cuillère à café de levure chimique, de 90 g de skyr, d'un œuf, de 25 g de xylitol, de 20 g de son d'avoine, de 50 g d'orge mondée et de 20 g de poudre d'amande. On commence par battre l'œuf auquel on ajoute le xylitol. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre 35 g de sucre de coco à la place. Par contre, l'index glycémique sera un petit peu plus élevé. On verse ensuite le skyr, la levure chimique, puis les ingrédients secs, donc la poudre d'amande, le son d'avoine et la farine d'orge mondée. On mélange bien. Je presse le citron. Et puis j'ajoute le jus à la préparation. Pour le décor, j'ajoute une cuillère à café de graines de pavot, mais alors c'est vraiment optionnel. On verse ensuite la pâte dans des moules à muffins. Ici, moi j'ai choisi de les cuire à la vapeur dans un cuit-vapeur pendant 15 à 20 minutes. Mais pour avoir un rendu plus croustillant, vous pouvez aussi les faire cuire au four. Et dans ce cas, il faudra les mettre 25 minutes dans un four à 180 degrés. Et voilà des petits muffins peu sucrés et Igieba, de quoi se régaler. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que les recettes vous ont plu, vous ont donné envie de les tester aussi à la maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, venez aussi me le dire en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous.